Kylian Mbappé a un statut d'intouchable du côté du Real Madrid et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme point principal la conférence de presse de Carlo Ancelotti où il a parlé de Kylian Mbappé et notamment il a répondu à pas mal de questions qui lui ont été posées tout simplement par la presse, des questions sur les récentes infos qui sont sorties, notamment vis-à-vis des problèmes mentaux qui pourraient toucher Kylian Mbappé. Il a aussi parlé un petit peu de sa position, du rôle qu'il a dans ce Real Madrid et aussi de son statut. Voilà, et moi, ce que je retiens de cette conférence de presse, encore une fois, c'est que Kylian Mbappé a bel et bien, à l'heure actuelle, un statut d'intouchable. C'est-à-dire que malgré les mauvaises prestations, Carlo Ancelotti n'a pas l'air d'être déterminé à le faire bouger de cette équipe. Je tiens à préciser que je tourne cette vidéo avant le match d'aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas le résultat qu'il y a eu, je ne connais pas, ça se trouve on a eu un Kylian Mbappé extraordinaire, en vrai j'espère, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là, donc voilà, c'est juste au cas où, j'ai pas vu le match d'aujourd'hui, enfin je vais le regarder et sûrement qu'il y aura un débrief sur la chaîne à la fin du match comme d'habitude, mais là au moment où je tourne cette vidéo, le match du Real Madrid n'est pas passé, donc on va parler en avant quoi, avant d'avoir vu la prestation d'aujourd'hui. Avant que la vidéo commence aussi, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler de l'actu du Real Madrid et de Kylian Mbappé, de Carlo Ancelotti, bref. Donc Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé, je vais commencer par vous lire toute la décla. Voilà, et puis après on réagira, je pense, point par point, un petit peu comme ce qu'on fait très souvent. Donc il a déclaré: Kylian a des problèmes mentaux. Donc, du coup, en gros, ça venait d'une question posée par un journaliste sur les fameux problèmes mentaux de Kylian Mbappé, parce que c'est des informations qui sont sorties et dont on a parlé sur la chaîne durant la trêve internationale. Donc Kylian a des problèmes mentaux, point d'interrogation. C'est quoi cette question? Je le vois heureux, vous spéculez là-dessus, c'est très moche. S'il doit travailler son jeu offensif, non, je ne pense pas. Il ne m'a jamais demandé de jouer à une position en particulier. Sur le terrain, il souhaite juste jouer. Il est motivé et je suis convaincu qu'il fera un grand match demain. Ses qualités sont extraordinaires. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette conférence de presse et par rapport encore une fois au déclat du bon vieux Carlo Ancelotti. Ça me rappelle un petit peu la conférence de presse après aussi la dernière trêve. On se rappelle que lors de la dernière trêve, donc la fameuse trêve où Kylian Mbappé n'est pas allé avec l'équipe de France, où il y a eu tout on va dire tout cet engouement médiatique vis-à-vis du fait que la communication n'était pas forcément folle. On a un Kylian Mbappé qui était annoncé blessé au final, qui a joué avec le Real Madrid, qui n'est pas venu pour le rassemblement de l'équipe de France. Bref, vous connaissez l'histoire, on en a beaucoup parlé. Et on se rappelle qu'après ces 2 semaines-là où Mbappé n'avait pas été en sélection et où il y avait eu l'épisode du côté de la Suède, on a quand même Carlo Ancelotti qui est arrivé en conférence de presse et qui a dit: non mais cette trêve elle a fait beaucoup de bien à Kylian Mbappé, il est encore mieux qu'avant, il a montré de très bonnes choses à l'entraînement, tout va bien aller, il est concentré sur le Real Madrid. Et quand tu vois les prestations qu'il a fait depuis justement cette trêve et ce petit voyage du côté de la Suède, tu te rends bien compte que c'était absolument, je trouve moi personnellement, débile de la part d'Ancelotti de faire comme s'il s'était rien passé. Tu viens quand même d'avoir une trêve où ton joueur, en plus d'avoir passé une semaine de vacances en Suède, est lié à une affaire d'agression, voilà, et de... voilà, vous avez compris, je vais pas dire les mots parce que des fois sur YouTube vous connaissez, mais lié à une affaire très très grave, et en plus de ça il a passé une semaine à bien profiter. Et encore une fois, en soi il a le droit, même si là le contexte n'était pas forcément le plus approprié, tu rates un rassemblement de l'équipe de France, bref, on va pas refaire les débats par rapport à ça. Donc c'était très déplacé je trouve à l'époque déjà cette déclaration d'Ancelotti. Là pour moi encore une fois il y a des choses qui ne vont pas par rapport aux problèmes mentaux. Il y a quand même beaucoup de sources et d'informations qui sont sorties. C'est des bruits de couloir qu'on entend depuis un moment, comme quoi Kylian Mbappé, il ne va pas bien. Alors ok, peut-être qu'Ancelotti veut le défendre, mais pour moi, la manière de répondre et la défense là du coup utilisée n'est pas forcément la bonne. Enfin, pour moi, c'est pas la bonne manière de répondre à la question. Voilà, parce que
bon, moi je vais me répéter aussi sur ça vite fait, et j'ai pas envie non plus qu'on utilise trop les problèmes mentaux à des moments pour absolument tout pardonner à Kylian Mbappé. Maintenant, il y a quand même un fait qui est indéniable, c'est qu'on voit un joueur malheureux, en tout cas pas aussi joyeux peut-être qu'à une certaine époque, et je pense qu'il y a quand même un petit peu de mental là-dedans, donc... Là où c'est risqué pour moi par rapport à cette déclat d'Ancelotti, c'est que, bah, imaginons, on a encore un Kylian Mbappé qui sur les prochains matchs est mauvais et passe à côté de ses matchs. Qu'est-ce qu'on va dire, quoi? Encore une fois, tu vois, la défense d'Ancelotti, là, elle est pas bonne par rapport à la question sur les problèmes mentaux. Après, sur vous spéculer là-dessus, c'est très moche. On spécule pas, c'est des informations qui sont sorties, même des informations à des moments qui ont été relayées par son clan. Donc c'est même pas nous qui spéculons, c'est vraiment des sources à des moments très proches du joueur qui nous expliquent qu'il y a réellement des soucis par rapport à ça. Donc on est obligé d'en parler et de prendre ça en compte pour expliquer aussi un petit peu la méforme depuis un certain temps de Kylian Mbappé. Même si, comme je le dis et je le répète, faut pas tout mettre derrière les problèmes mentaux que peut avoir Kylian Mbappé. Attention, parce que moi j'ai quand même bien l'impression qu'à des moments on utilise un peu ça aussi peut-être pour faire passer la pilule de certains trucs. Mais bref, s'il doit travailler son jeu offensif, non, je ne pense pas. Ça pareil, je comprends pas. Je comprends pas. Je veux bien, tu le protèges. Je veux bien que tu vas pas arriver en conférence de presse et assassiner le joueur, parce que ce serait peut-être encore plus l'enterrer. Il est déjà dans une période compliquée, mais encore une fois, je sais pas. Moi, je comprends pas ce style de déclat. Tu peux très bien utiliser la carte du oui, il est peut-être un petit peu en manque de réussite, il faudrait peut-être qu'il travaille sur quelque chose, mais on est sûr qu'il va y arriver parce que c'est un joueur extraordinaire, etc. Mais tu peux pas arriver et dire non, il faut pas qu'il travaille sur rien, tout est parfait. Non, c'est pas possible. On voit bien que ça va pas. On voit bien que devant, il y a un manque de cohabitation, de cohérence avec Vinicius Junior. On voit bien qu'il y a des soucis dans l'effectif, dans la tactique. Donc, moi, la réponse d'Ancelotti, encore une fois, je la trouve pas appropriée par rapport à ça, parce que on les a vus, tous les problèmes de ce Real Madrid offensivement depuis le début de la saison. Donc ensuite, par rapport à la position, bon, ça, je me suis déjà aussi exprimé là-dessus personnellement. Je pense qu'il serait meilleur à gauche, mais maintenant je pense aussi que la position à l'heure actuelle, c'est pas ça qui fait qu'il est pas bon avec le Real Madrid, hein. Il peut jouer à gauche pour moi, d'un coup il va pas retrouver son niveau de l'époque. Et on en revient aussi à la communication de Kylian Mbappé qui, depuis son arrivée au Real Madrid, et c'est un petit peu la même aussi qu'il avait en équipe de France, qui est la communication du je peux jouer partout, j'ai pas de problème à jouer à tel poste, même si on s'en rappelle qu'en interne, il a fait savoir qu'il en avait marre de jouer numéro 9. On en avait parlé aussi sur la chaîne de cette information, que je pense que lui, il préférerait jouer à gauche, mais... À l'heure actuelle, à gauche, il y a Vinicius Junior, même si là, j'ai vu passer aujourd'hui qu'il y avait des petits trucs comme quoi peut-être qu'Ancelotti allait le tester à gauche prochainement, peut-être même dans le match d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, que je n'ai pas encore vu parce que je tourne cette vidéo avant, et que ça se trouve, on va avoir un Mbappé qui va retrouver son côté gauche et qui, encore une fois, il arrivera toujours à avoir ce qu'il veut, ce mec. Franchement, je sais pas comment il fait, mais il y a un truc autour de ce mec où... Malgré qu'il soit mauvais, malgré qu'il a son statut d'intouchable, là ça se trouve petit à petit il va réussir à récupérer le côté gauche en utilisant la version du ah oui mais j'ai des difficultés pour m'adapter, ce serait quand même bien que je joue à gauche parce que ça reste mon côté préférentiel. Bref, ce mec est un génie. Voilà, ce mec est un génie parce que partout où il passe, il arrive à retourner l'opinion, enfin pas l'opinion, mais il arrive à retourner les clubs, il arrive à se mettre dans sa poche les bonnes personnes et à faire tout changer pour que tout soit pour lui, que tout se passe bien pour lui. Donc franchement respect, voilà, franchement respect, parce que si vraiment sur les prochains matchs là, il joue à gauche et c'est Vinicius qui se retrouve en pointe parce que pour essayer de lui redonner de la confiance. Ah, ce sera du grand génie de la part de Kylian Mbappé. Donc voilà, bon, pour finir, il est motivé, convaincu, bon bref, voilà. Il a des qualités extraordinaires, ça on connaît. On peut passer un petit peu à la suite et voir un peu d'autres actus du Real quand même vite fait. En plus des trucs intéressants, parce que si le Real Madrid avait perdu face à Osasuna il y a 2 semaines, Carlo Ancelotti aurait été licencié par les merengues. Le club avait fait ce choix. Donc Carlo peut remercier Vinicius quand même.
Carlo peut clairement remercier Vinicius parce que lors du match face à Osasuna, tu as quand même eu un très très grand Vinicius et aussi un bon Bellingham. Victoire 4-0, on le rappelle. Et Ancelotti était clairement sur la sellette. En vrai, on n'est pas surpris parce que c'était un petit peu les bruits de couloir qu'il y avait, les infos qui étaient sorties, allaient dans ce sens. Et on se rappelle même que le Real Madrid avait déjà commencé à contacter Zidane. Donc, s'ils avaient commencé à contacter Zidane, c'est qu'ils avaient quand même dans la tête l'idée de peut-être virer Ancelotti. Et avec cette info, cela est confirmé. Mais attention, pour moi, son poste n'est toujours pas garanti. Je pense que s'il enchaîne de mauvais résultats, il peut sauter à tout moment. Donc la situation est encore très compliquée autour d'Ancelotti au Real Madrid. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.